Donc normalement, si je me suis pas trompé, ce petit chemin, donc je suis dans la Loire, devrait arriver à un ruisseau dans la forêt. Et c'est là où on commencera à chercher un endroit pour notre campement. Voilà, il est midi, donc on a le temps jusqu'à ce soir. Allez, à tout de suite. Bonne nouvelle, on a déjà trouvé l'eau. Il n'y a pas encore beaucoup de bois, mais déjà, nous ne mourrons pas de soif. Et puis, c'est super sympa les petits ruisseaux, moi j'adore l'eau. Voilà. Idan, évidemment, dès qu'elle voit de l'eau, il faut qu'elle aille dedans. Et du coup, j'ai peut-être pris un petit peu d'eau, trop d'eau à porter. On n'en sait jamais. Pour une première. Continuons jusqu'à notre campement. Idan, qui a trouvé de l'eau, surtout des bouses pour se rouler dedans. Donc elle est vraiment magnifiquement noire. Voilà. Rien à faire. Bon. Bon, il est 14 h. Donc je commence à avoir bien faim. Je pense que j'ai trouvé un endroit, mais il va falloir passer la rivière, passer le ruisseau, passer les barbelés. Donc ça va être encore une grande aventure, ça. Allez, maintenant je vais aller me restaurer un petit peu. Au programme, un petit peu de jambon, un peu de saucisson, et voilà pour midi. A tout de suite. Donc voilà ce qui devrait être notre spot pour ce soir. Ça m'a l'air assez plat. Derrière, il y a un bois. Avec du bois mort, ça devrait être parfait. La seule difficulté est que pour y arriver, il faut passer sous le barbelé, là. Et avec mon gros sac à dos, repasser derrière. Donc ça va être dur. Allez, courage. Voilà, je pense que je vais m'installer ici. C'est pas très grand, mais il y a beaucoup de ménage à faire. Mais c'est plat et c'est au bord de la rivière, du ruisseau. Je vais quand même aller jeter un oeil. Il y a plein de bois mort. Jeter un oeil un peu plus loin, mais je pense que ça va être là. Avec un tapis au sol, parce que je vois pas où je peux mettre de hamac. Voilà. Après réflexion, j'ai changé de coin pour dormir. Je vais dormir là, pour installer le camp. Alors, ça a l'air d'être très broussailleux. Il va falloir simplement faire un peu le ménage, couper du bois. Par contre, là, l'avantage, c'est qu'on est carrément au bord de la rivière. Donc, c'est très sympa. Très, très sympa. C'est du sable par terre. Ce qui veut dire que la rivière a dû arriver là en crue. Donc, bon, on va espérer que pour ce soir, ça n'arrive pas. Allez, au boulot. Rafraîchir le camp. Monter le tarp. Couper du bois. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, j'ai pas encore de trépied. Donc, je peux pas trop me prendre en selfie. Ah, et puis le temps commence. J'entends des gouttes. Pour une première, ça serait pas sympa. Et s'il faut passer chez un kawaii, un poncho. Donc on va voir ça. Me revoilà. Il est maintenant 16h30. Donc j'ai nettoyé un peu le camp, comme je vais vous montrer. Je suis défoncé. Donc il va rester à monter le tarp. Ça sera une première fois. Couper le bois, préparer le feu. Et puis ça fait déjà un beau programme. Alors le camp, je vais dormir juste là. A priori, Dan s'est fait son petit coin déjà dans le sable.
Donc je vais dormir juste là. Et je vais attacher ma bâche sur cette branche. Enfin, je vais essayer parce que je sais pas faire. Donc là, j'ai nettoyé aussi un peu. Et je sais pas si je ferai le feu au bord de la rivière. Là. Sachant que comme ça, je peux m'asseoir, il n'y a aucun risque, il y a déjà des pierres. Ou si, je vais le faire ici. Je pense que ce sera plus de l'autre côté de la rivière. Donc voilà, donc opération maintenant, il fait encore beau. Je pense qu'on va éviter la pluie. Voilà. Opération tarpe. À tout de suite. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer les outils que j'avais pris pour aujourd'hui. Donc j'ai pris une Fiskars X7. Non, je ne sais plus. Ouais. Une petite hachette. Hein. Et évidemment, un bon couteau de camp. Voilà. Et avec ça, normalement, je devrais pouvoir réaliser tous les travaux nécessaires. Voilà, le tarp est mis et l'endroit pour dormir est prêt. Avec le duvet, un tapis de sol et un tarp. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très bien tendu. C'est même pas terrible du tout. Mais c'est ma première fois et j'ai pas pu faire mieux. Voilà. Allez, maintenant je vais aller essayer de filtrer l'eau et couper du bois pour le feu. Pour le dîner qui arrivera bientôt. Il est 6 h. Voilà, le feu est préparé. Nous arrivons à un des moments les plus agréables du bivouac, je trouve, moi. À savoir l'allumage du feu. Donc, j'ai préparé le bois. Je ne sais pas s'il y en aura assez. Qui va dans un heure 300 parce qu'il faut le ranger, des brindilles un peu plus haut et encore un peu plus haut. Pour l'allumer, je vais utiliser un fire stick, enfin je vais essayer. Le but étant de gratter avec cette pièce sur ce métal afin de faire des étincelles. Voilà. Je vais faire des étincelles. Voilà mon rond de feu sur ces petits bouts de cochonnerie que j'ai trouvé sur les arbres, qui je crois s'appelle la barbe de grand-père. Enfin bon, j'espère que je n'aurai pas utilisé le briquet et que ça va partir tout de suite. Bon, ça n'a pas l'air gagné. Allez, on recommence. Alors c'est parti.
Bon, allez, c'est raté pour aujourd'hui, sans briquet. Tout à l'heure j'avais des trucs comme ça. Bon, donc on va changer de méthode, si ça va. Ça va être la méthode du bon vieux briquet. C'est vrai que ça m'a l'air un peu humide. Ouais, ça prend même pas comme ça, donc ça risque pas de prendre. On va essayer avec ça. Bon, je sais pas si on va manger ce soir, chaud. Tout à l'heure, ça a marché, mais je pense que l'humidité est arrivée. Pas gagné, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement pour l'instant. Bon, et ben, pour une première, et ben, ça sera sans feu. Donc, je suis pas arrivé. Donc, j'avais prévu un bon plat de feuilles de vigne à manger chaud. Et ben, je vais les manger froides parce que c'est aussi très bon froid. Et la prochaine fois, je n'oublierai pas de prévoir tout ce qu'il faut pour le feu. Voilà, alors ne vous moquez pas de moi. Je sais qu'on va se moquer, mais c'est pas grave. Il faut bien commencer. Donc voilà, je vais dîner, pardon, froid. Voilà, donc j'ai oublié de faire la finale sur place. Donc je viens de rentrer chez moi et je fais une petite finale. Conclusion globale, malgré que j'en ai physiquement chié, j'ai pas réussi à monter mon tarp, j'ai pas réussi à faire du feu, j'ai mangé froid, etc., etc. J'ai passé une super soirée. C'est galère, mais par contre la conclusion c'est que je suis vraiment trop gros et il faut que je maigrisse parce que là c'est plus possible. Donc voilà, j'ai un petit clin d'œil à tous mes amis du club des Tokais. Et en espérant bientôt vous revoir. Allez, salut, à bientôt.